Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer une caméra ESP32 de façon à visualiser le flux vidéo de la caméra directement sur l'écran de notre smartphone ou d'un ordinateur portable connecté sur le même réseau Wi-Fi. À cette carte électronique, il faudra rajouter une deuxième carte électronique, une Mini D1 R32 au format de la ESP32 Cam. Elle viendra donc s'afficher ici. Cette carte comporte un composant électronique programmable via le port mini USB que l'on peut visualiser ici. Le ESP32Cam, en plus de son optique, comporte un lecteur de carte mini SD ainsi qu'une DEL haute luminosité qui permettra un éclairage éventuel de nuit ou l'utilisation d'un flash. Le tout, forcément, pilotable depuis l'interface programmable présente sur son support. Je peux maintenant connecter en USB ma caméra. Je peux maintenant basculer sur le logiciel pour la paramétrer. Pour notre activité, je vais ici utiliser un routeur basique qui n'est pas connecté sur Internet, qui sera donc utilisé en réseau local. Comme indiqué ici dans les réglages au niveau de mon téléphone, en Wi-Fi, le réseau Wi-Fi s'appelle Wi-Fi-local avec les majuscules et le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mot de passe absolument pas sécurisé mais qui permet un accès facile aux élèves pour se connecter au réseau. Côté paramétrage de mon réseau, le réseau fournit des adresses IP automatiquement. Il a été paramétré pour fournir des adresses IP en DHCP à partir de l'adresse 100, de 100 jusqu'à 200, ce qui permet ici de me connecter avec mon smartphone avec l'adresse 192.168.0.176. Le masque de sous-réseau étant 3x255.0 et l'adresse IP de mon routeur étant 192.168.0.1. Je suis donc sur le réseau 192.168.0 et il me faudra attribuer une adresse IP à ma caméra, une adresse IP fixe qui ne fera pas partie du DHCP. Donc une adresse IP qui ne fait pas partie de la plage 192.168.0.100 jusqu'à 200. Je vais donc lui attribuer la dernière adresse IP, la 192.168.0.99. Je lance donc Arduino augmenté. Je me rends dans Outils, Type de carte, ESP32 Arduino et je recherche la AI Tinker ESP32 Cam. Je sélectionne ensuite le port sur lequel elle est connectée, ici le COM5. Et je peux enfin lancer ici ArduBlock ESP expérimental, à différencier d'ArduBlock qui n'intègre pas la librairie spécifique ESP ou ESP32. Je me retrouve donc sur l'interface de ArduBlock et je retrouve ici dans la librairie ESP la possibilité de me connecter à mon routeur Wi-Fi. Donc config station IP. J'indique ici le nom de mon Wi-Fi. Wi-Fi local, mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'adresse que je souhaite utiliser pour ma caméra, 192.168.0.99. Le masque sous réseau 3x255.0 et ma passerelle. On s'en fiche ici mais je vais quand même la compléter correctement. 192.168.0.1. Ma caméra sera donc connectée à mon réseau Wi-Fi local en utilisant l'adresse IP 192.168.0.99. Forcément, ce paramétrage, je ne vais pas le réaliser en boucle. Je vais donc utiliser ici une boucle avec une initialisation. Et je me rends maintenant dans ESP32 pour rechercher les librairies spécifiques à ma caméra. Ici en violette, caméra ESP32, initialisation. Je vérifie bien que j'utilise bien le modèle AI Tinker Cam
et les autres paramètres, je n'y touche pas, je les laisse par défaut. Je vais maintenant rajouter la possibilité de me connecter en flux à la vidéo. Donc pour cela, je sélectionne le bloc caméra ESP32 Stream et je vais pouvoir téléverser dans l'Arduino l'intégralité de mon programme. Le téléversement est terminé. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton Reset de ma caméra. Le bouton Reset se situe ici. Je vais donc pouvoir appuyer dessus. Attendre un petit peu que la caméra se connecte à mon routeur Wi-Fi et ensuite je vais pouvoir me connecter à ma caméra. Je peux donc déconnecter la caméra de mon ordinateur et la rendre autonome, soit via une batterie type 5 volts de téléphone ou via un transformateur 230 volts USB. Je reviens sur mon smartphone, ici un iPhone, mais ça aurait été exactement la même chose avec un Android. Je vérifie bien que je suis connecté toujours en Wi-Fi à mon routeur, ici Wi-Fi local, très bien. Je vais pouvoir lancer le navigateur et me connecter directement à l'adresse IP 192.168.0.99. Au port disponible sur la caméra, ici il s'agit du port 81, donc 2.81 / stream pour obtenir le flux en direct. J'accède et j'ai bien un retour vidéo de ma caméra. Bien évidemment, si je bouge ma caméra, j'ai le flux en direct, alors avec une certaine latence, cela dépend bien sûr du routeur que j'utilise et également de la puissance de mon ESP32 qui est dans la caméra. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une simple photo, il s'agit bien d'un flux vidéo. Vous l'avez compris, maintenant il reste à réaliser un support en impression 3D ou en usinage.